On consomme trop de médicaments en France. On est le deuxième pays en Europe parmi les plus consommateurs de soins. 44% des Français consomment des médicaments chaque jour. On a plein de classes de médicaments qui voient leur prescription augmenter. On a les IPP, les antibiotiques, les analgésiques. Pour 57% des Français, l'une des principales attentes d'une consultation, c'est la prescription de médicaments. Seuls 22% des consultations se terminent pas par une prescription de médicaments. Pourtant, une étude récente montre qu'il y a un changement des mentalités. 9 Français sur 10 accepteraient une non-prescription de médicaments si le médecin lui en explique les raisons. La surconsommation de médicaments a des impacts directs sur le système de santé. Des coûts importants liés aux hospitalisations pour effets indésirables évitables. On l'estime environ à 155 millions d'euros par an. Le coût aussi généré par la surprescription d'antibiotiques qui entraîne l'antibiorésistance est à l'origine d'un surcoût qui, lui, est estimé à un peu plus de 100 millions d'euros par an. L'impact de la surconsommation se voit aussi dans la vie de tous les jours puisque ça participe à la situation de pénurie qu'on connaît aujourd'hui. 37% des Français se sont déjà vus confrontés au moins une fois à l'indisponibilité d'un de ces traitements. Alors les conséquences de la surconsommation, on va les retrouver sur le plan de l'efficacité et sur le plan de la sécurité. L'efficacité, parce que si on est dans une surconsommation, l'indication est discutable et donc l'efficacité à en attendre est sans doute discutable. Et puis aussi en termes d'antibiorésistance notamment, que les professionnels de santé constatent chaque jour, qui est croissante. Sur le plan de la sécurité, ça va être la iatrogénie, notamment chez les personnes âgées. On a aujourd'hui en France 200 000 hospitalisations chaque année et une dizaine de milliers de décès qui sont imputables à cette iatrogénie du fait du ralentissement de la fonction digestive, de la fonction rénale, de la fonction hépatique qui viennent modifier l'absorption, le métabolisme de ces médicaments et donc l'efficacité et la tolérance à en attendre. Alors le rôle du médecin pour limiter la surconsommation, ça va commencer dès la prescription initiale où on va pouvoir informer le patient que ce n'est pas parce qu'on ne prescrit pas de médicaments qu'on ne fait rien, lui donner les clés déjà pour s'approprier la pathologie, la comprendre son évolution naturelle, comment la gérer au quotidien et puis les signes qu'il doit faire reconsulter. Et puis on peut aussi prescrire d'autres choses que des médicaments, ça va être des prescriptions sur le plan de l'activité physique, du sommeil, de la nutrition, de l'accompagnement psychologique qu'il ne faut pas négliger. Une fois que la prescription est établie, on va être amené à renouveler ces traitements. On ne dira jamais assez que le renouvellement d'ordonnance, ça n'est pas une photocopie de l'ordonnance, mais une réévaluation de l'intérêt de chaque médicament. Et puis enfin, on a la chance d'être multivecteur autour du patient. Et sur le plan de la consommation des médicaments, il est important de travailler un discours cohérent entre le pharmacien, le kiné, l'infirmier et le médecin traitant par rapport à cette consommation de médicaments. Alors, pour accompagner le patient dans la déprescription, avant tout, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans son dos, bien sûr. Il faut emporter l'adhésion du patient et ça va passer par du conseil, de l'information du patient. Et puis, de manière très concrète, on n'est pas obligé de faire une déprescription brutale. Elle peut s'inscrire dans un processus. Ça peut passer par une réduction des posologies, par exemple pour un IPP, pour un hypnotique, ou passer par un remplacement par un autre médicament, par exemple passer d'un anti-inflammatoire à du paracétamol. Et enfin, il s'agit de ne pas être iatrogène dans notre information. Quand on est multivecteur autour du patient, il est important d'accorder nos violons et d'avoir un discours qui est cohérent sur la consommation des médicaments, qu'on l'on soit pharmacien, infirmier, kiné ou médecin traitant.